Et Alors, du coup, c'était un event, comme vous l'avez compris, où l'idée c'est de complimenter, et il y aura des thèmes et c'est d'apporter un peu de positivité un peu partout. Et le premier thème, c'était de rendre hommage à sa classe. Donc, on va juste défiler petit à petit, et puis après, je vais vous montrer les 7 gagnants. Donc, pour commencer, on a eu Astral avec Le Fourreau qui a mis, enfin, le titre Le Fourreau qui a mis en avant sa Stellar Hunter. Donc, après, il pourra nous raconter un peu l'histoire s'il le souhaite. Ensuite, on a eu Malade qui a fait un appel pour avoir un peu plus de Priest dans la team. Ensuite, on a Chronique avec son Epic Thor qu'il a fait via intelligence artificielle et une bière avec le Thor. Ensuite, Ruby qui a fait, comme on s'y attendait, un hommage à son Doram, avec un peu de propagande bien sûr. Ensuite, on a eu Syl et on a eu, enfin Sylnasia, et on a eu aussi Winter qui ont fait un hommage à leur Nidhogg, un peu dans le même style, qui sont passés enfin, de support soit de Wiz à Nidhogg et qui a permis de leur redonner goût au jeu. Je continue. Alors, on a eu le droit à un super chouette poème d'Artek. Donc, on a vu l'effort sur les rimes. Il n'y en avait pas partout, mais je note l'effort et il a écrit pendant à peu près 5 heures. Donc, ça, faut le noter aussi. Je te coupe 2 secondes. Par contre, dans ce que Ouais. tu annonces, de ce que nous on voit, c'est figé, nous. ouais, nous, on voit que Astral depuis le début. Il y a Huppo Ah qui bon? parle beaucoup, Fourreau. c'est lui qui parle. Ouais. Ah, vous voyez pas mon écran Non. défilé? Ça Non. scrolle pas, non. Alors, Mais c'est marrant, ça fait une belle histoire. ok, Ouais. mais Tu je es vous un laisse bon défiler tout conteur. seul sinon. Je vous laisse défiler tout seul, c'est le truc qui est dans classe élu de mon cœur. Donc j'en suis à Artec, je traverse. Donc ensuite on a Lego. Alors Lego a choisi un autre style, le style du anti-héros. Donc il a montré à quel point Stellar c'était affreusement nul. Et c'est ça qu'il a voulu nous montrer. Il a eu quand même pas mal de votes. Ensuite on a eu Xochipli, donc qui a fait hommage à son ninja et qui a surtout parlé de son expérience et de son histoire sur OPC. Et il a fini avec un joli dessin de son ninja, qu'il a retrouvé et qu'il pourrait vendre à la brocante probablement. Ensuite, Hippolyte, qui nous a mis une photo, enfin un gif de Saitama. Et le titre, c'était Patatas. On voit Saitama qui déchire les cieux. Ah J'ai non, oublié. le titre c'était Saitama. C'est Saitama, Patata, c'est ok, le texte. C'est la ça description. marche. Ensuite, on a eu Kyosh qui a aussi fait un peu comme Lego, donc le anti-héros, qui a montré à quel point il adorait son gun et à quel point il galérait avec son gun, surtout avec Rambo. Ensuite, on a une photo de Lego, donc ça allait avec le texte d'avant. Ensuite, on a eu Palouf qui nous a fait une BD en 5 images, qui nous a montré quand il était petit à quel point il avait adoré le paladin et qu'il a voulu le suivre et devenir comme lui pour devenir le. Je sais pas quel terme tu avais utilisé, le champion ou. Je sais plus c'était quoi La le terme. légende. La légende, voilà, c'est Une ça. légende. Ensuite, on a eu Zita qui nous a fait une vidéo de l'épopée de son Arcane Master, donc de mage à wizard, à wizard, etc. Très sympa également. Ensuite, on a eu Gaelius. Donc Gaelius, comme on s'y attendait et comme Ruby a fait hommage à son chat de manière très humoristique, et on a eu droit à une image de son chat sur le jeu et à son chat IRL. Je continue. Il y a eu Ronin qui a essayé de faire le lèche-pot pour gagner des points et il a raté. Donc il voulait mettre en avant son monk. Et effectivement, c'était difficile au début. Et maintenant, il détruit tout le monde et il incite tout le monde à jouer monk. Ensuite, on a Windy. Donc Windy qui a mis en avant la classe Priest. Moi, j'étais un peu resté sur ma faim parce qu'elle parlait de son côté dinosaure et j'aurais aimé voir le côté dinosaure, mais on a quand même eu un super dessin avec la description. Bon, tu sors des assiettes. Ensuite, est-ce On qu'on mange peut mute s'il vous maintenant. plaît? Nous, on mange. Est-ce qu'on peut mute? Ensuite, il y a L6 qui a mis en avant ça et là, et donc qui a aussi un peu dit que voilà, la baie c'était terminé, maintenant c'était Ella avec les debuffs, avec les chiens, etc. Ensuite, on a eu Biggie qui a fait hommage à deux classes, donc au barde et à la danseuse. On a eu droit à 2 en 1 et pour faire simple, il disait que la classe était hyper polyvalente, qui pouvait faire du support, du contrôle, du DPS, un peu tout, et que c'était la classe qu'il nous fallait et que au-delà de faire de la musique, vous étiez vraiment tranquille en jouant barde parce qu'il y avait personne pour comparer. Ensuite, en
Akirdan. Donc Akirdan, il a repris le thème de Upo, donc avec un Hammer Time pour représenter son Holgren, et la phrase c'était Martatas. Pour finir, on a eu Deadly Sin qui a fait hommage à son Sin avec ses fameux tac-tac. Je sais pas c'est quoi le bruit exact du Sin, j'ai jamais joué Sin, mais apparemment il détruit tout le monde et il fait tac-tac. Alors, vous voyez toujours mon écran ou maintenant ça a changé, là je change de page? C'est toujours Moi, le c'est toujours figé, moi. Ouais. C'est figé Toujours depuis tout à figé l'heure. sur Astral. Ok. Astral, il a gagné. Voilà. Alors, c'est pas grave, je vais quand même annoncer les vainqueurs. Donc, pour rappel, le thème c'était dites tout ce que vous avez toujours voulu dire à votre classe, montrez-nous pourquoi cette classe d'euro est votre classe préférée, et place à l'originalité et la positivité. Donc, le premier gagnant c'est Kyoshin pour sa représentation en anti-héros de la classe Gunslinger. Et le deuxième gagnant c'est Gaelius pour le côté humoristique qui a été fait dans la description de son chat. Je sais pas s'ils sont sur le vocal, là, Gaelius et Kyoshin, si vous voulez dire un mot. Je crois Je sais pas. pas s'ils sont là. Non, Hein. Ils sont pas là? on est Ok, donc je passe au prochain. Le prochain qui a été sélectionné, c'est Artek, avec son poème. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, Artek? Il est là. Voilà, c'était pas tellement un poème, je l'ai plus écrit comme un ego trip de rap en fait. Ah, Mais bon. c'était du rap, c'était du slam presque alors. Oui. Et en Ok. fait, il y a plein de références dedans. Je sais pas si vous les avez tous trouvées, mais personne n'a compris, je pense. Mais il y a plein J'en de ai vu références. quelques-unes, toutes, je suis pas sûr. Ensuite, le prochain gagnant, c'est Palouf. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta BD? Je pense que tout est dit, sauf peut-être 2-3 erreurs de majuscules qu'on m'a reproché éternellement, mais c'est pas ce qui fait la légende du paladin, quoi. Donc ça devrait aller. Ça marche. Ensuite, il y a Windy qui a gagné aussi pour sa description et son dessin. En fait, j'ai quand même favorisé l'originalité, donc j'ai pris un peu de propagande, un peu de dessin, un peu de tout, et pour varier en fait. Donc Windy qui est pas là, je passe. Ensuite, il y a Zita. Donc Zita qui est pas là non plus, je crois. Par contre, la vidéo est super sympa, elle dure 10 Bien sa secondes. vidéo. C'est Donc ça. hésitez pas à la regarder, ça dure 10 secondes, c'est bien fait, c'est cool. Et pour terminer, donc là il y a eu 6 gagnants et le dernier c'est Astral. Astral, est-ce que tu veux nous dire 2 mots? Il est mute, mais il va se démute. Hein. Ok, Astral qui est peut-être pas là, mais ça a été récompensé pour la partie humoristique. Je pense que c'est lui qui a récolté le plus d'émojis, enfin d'émoticônes. Donc voilà, pour résumer, on a Astral qui a gagné, on a Zita qui a gagné, on a Windy qui a gagné, Palouf, Artek, Gaelius et Kyoshin. Donc ça c'était pour la semaine 1. On va passer à la semaine 2. Donc vous avez jusqu'à jeudi prochain pour faire la même chose mais sur un autre thème. Et encore une fois, je récompense le contenu, mais aussi le format. Donc si vous avez été original sur le contenu ou sur le format, vous gagnez pas mal de points. Et ceux qui ont gagné déjà cette fois-ci, vous pouvez pas gagner pour la semaine prochaine. Mais par contre, ça vaut quand même le coup de participer parce que vous pouvez être sélectionné pour le coup de cœur. Donc il y a 7 tickets qui sont donnés chaque semaine. Vous pouvez pas regagner à nouveau, mais si vous êtes sélectionné comme coup de cœur, bah, vous pouvez gagner à nouveau. Donc potentiellement, vous pouvez dans une autre catégorie gagner, quand même si vous avez déjà gagné, quoi. Alors, le thème de la semaine prochaine, je vais le reprendre.